Bonsoir. Salut. Salut, prof. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Ok, très bien. Bienvenidos todos una vez más. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando, bueno, por petición de algunos que me lo han estado escribiendo, me lo han estado pidiendo. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado trabajando estos días. Llevamos dos temas que son el el vocabulario de la ropa y hemos visto el imperfecto y también los algunos accesorios que nosotros utilizamos, ¿d'accord? Entonces, on va faire une petite révision par rapport au vocabulaire. Et après, on va corriger le sujet de grammaire qui s'appelle l'imparfait. Bien, tout d'abord, nous commençons avec le vocabulaire. Je vais vous montrer un document dans lequel il y a le vocabulaire par rapport au vêtement. Répétez, les vêtements. La Les segunda E vêtements. no se pronuncia, vêtements. Les vêtements. Vêtements. Les Exactement. vêtements. Ok. ¿Quelle est la signification de vêtements? La ropa. La ropa. Vestimenta. Oui, les vêtements. Ok, on y va. On commence à découvrir le nouveau vocabulaire. Répétez, la jupe, la jupe, La jupe. le pantalon. Les pantalons. Attendez, ça est parti. ¿Sí siguen viendo la imagen? Oui, prof. Ok. La jupe, le pantalon, le pull, Le pull. le pull vert, Les pulls verts. le pull. Les pulls. Oui, generalmente se dice le pull. Le t-shirt, le t-shirt, les chaussures, Les chaussures. les chaussettes, la chemise, la chemise, le chemisier, le chemisier, la veste, la veste. Qu'est-ce que c'est la veste? El saco. La chaqueta, la veste, la robe, le jean, le sweatshirt, le sweatshirt, le blouson, le manteau, l'imperméable, la cravate, l'imperméable, la cravate. Bien, qu'est-ce que c'est le manteau? Abrigo. Oui, l'imperméable, L'imperméable. el impermeable, très bien. Ok, bien, attention, Nicolas, quel est le vêtement qui portent les femmes? Ah, nos falta otro aquí abajito. Anote el vocabulario. Repete, le maillot de corps. Si lo alcanzan a ver. Le maillot de corps. Oui, prof. Ok. Le slip, Le slip. le pyjama. Les pyjamas. Très bien. Bien. Nicolas, quels sont les vêtements qui portent les femmes? Normalement, les femmes portent des robes ou des t-shirts, pantalons, vêtements normaux. Ok. Bien. Christian, quel autre pour les femmes? Je crois les jupes, les robes. Les chemisières, les t-shirts, les blousons. Ok. Le chemisier. Très bien. La jupe, le chemisier, la robe, le jean aussi le portent les femmes, le pantalon, le t-shirt. Très bien. María Ruiz, quels sont les vêtements pour les hommes?
Les vêtements et pour les hommes sont les pantalons et les chemises et les jeans, les manteaux, les blousons, les pyjamas, je crois. Oui, le pyjama aussi. Oui, la chemise. Très bien, ok. Ce sont des vêtements pour les hommes, c'est-à-dire pour le masculin. Et vérifions à notre vocabulaire. C'est pas tout le vocabulaire, ça c'est quelques vocabulaires. Vérifions à notre vocabulaire. Par exemple, ici, voilà, vocabulaire, les vêtements. Vérifiez que vous connaissez bien le vocabulaire. On commence à exploiter le vocabulaire. Répétez la prononciation. Un t-shirt. Un t-shirt. Un Un, t-shirt. oui, un polo. Un polo. Un t-shirt à manches longues. Et généralement, la chemise, c'est aussi à manches longues. Un t-shirt à manches longues. On peut dire un pull, comme ici, un pull. Oui, parce que les manches sont longues. Un t-shirt, ici, par exemple, ça c'est un t-shirt, regardez-moi. Ça c'est un t-shirt. Un pull, manches longues. Bien, continuons. Un chemisier, pardon, une chemise. Une chemise. Un débardeur. Un débardeur. Qu'est-ce que c'est un débardeur? El, el brasier. Non. Un débardeur. Como un esqueleto. Un esqueleto. Ok. Lo pueden utilizar las mujeres. Hay unas blusitas, un esqueleto para las mujeres o pueden ser también para los hombres. Uno antes de ponerse la camisa, uno se coloca el esqueleto, que también los hay masculinos, y luego se coloca la camisa. Bien, ça c'est un débardeur. Ah non. Ah non. Généralement, l'image représente l'objet. Un sweat à capuche. À capuche. Ça, c'est la capuche. Regardez. Un pull. Un pull. Un gilet. Un gilet pour les femmes. Le gilet pour les femmes. Un manteau. Un abrigo. Une veste. Una chaqueta. Un doudoune. La doudoune. Voyons la doudoune. La doudoune es como impermeable. Parece que fuera como plástico, pero sí no son plásticos. Miren, se hace la doudoune. Este es un doudoune. Eso se llama la doudoune. Esto no pesa nada, es pura esponja, pero sirve para protegernos del frío. ¿Okay? Généralement, on l'utilise pour l'hiver. Quand il fait froid, on porte la doudoune. Y se utiliza mucho en color negro, así brillante. Se hace la doudoune. Bien. Continuons. Un pantalon. Un jean. Un shirt. Une jupe. Un jogging. Un jogging, una sudadera o un jogger. Un jogging. Un costume. Un costume. Une robe. Une robe. Une salopette. Une salopette. Des chaussures. Chaussures son zapatos. ¿Ok? Generalmente se utiliza para zapatos, lo que son casuales, formales, de chaussures. Cuando son deportivos le decimos de basket u de tenis. Cualquiera de las dos se utiliza bastante. De hecho, se utiliza más de basket. De basket, de tenis. De chaussures a talón O. Zapatos con tacones para las mujeres. De chaussures a talón. De bot, las botas. De sandal.
Des chaussettes. Qu'est-ce que c'est chaussettes? Medias. Las medias, très bien. Ahora veamos algunos accesorios. Tenemos aquí un sac à main, un bolso de mano, un sac à dos, el morral, dos en la espalda, se utiliza en la espalda. Un sac à main, un sac à dos. Un collier, ¿qué es collier? Collar. Collar. Tenemos aquí des boucles d'oreille. Des boucles d'oreille. Los aretes. Une cravate, la corbata. Un chapeau, un sombrero. Un bonnet, el pasamontaña. Un bonnet. Une écharpe, la bufanda. Une écharpe. Des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Bueno, aquí falta más vocabulario, por ejemplo, ahorita que haber dicho brasier, brasier se dice soutien, de soutien gorge, soutien gorge. Ahorita lo vamos a ver por acá. Nuevamente, rapidito la pronunciación. Repete, un t-shirt, un polo, un t-shirt à manches longues, une chemise, un débardeur, un haut, un sweat à capuche, un pull, un gilet, un manteau, une veste, une doudoune, la doudoune, la que le mostré aquí en la imagen, la doudoune, une doudoune, un pantalón o un jean son similaires, un shirt, une jupe, un jogging, un costume, une robe, une salopette, des chaussures, des baskets de tennis, des baskets de tennis, des chaussures à talons, des bottes, des sandales, des chaussettes, un sac à main, un sac à dos, un collier, des boucles d'oreilles, une cravate, un chapeau, un bonnet, une écharpe, des lunettes de soleil. Ok, bien. Aquí tenemos ropa de vêtements pour toute occasion. C'est-à-dire, j'utilise des vêtements pour la saison. En été, est-ce que c'est possible en été de mettre un bonnet? Est-ce que c'est possible de porter en été un bonnet? Non. Pourquoi non? C'est un vêtement d'hiver. Exactement. C'est pas possible. Vous pouvez le faire, mais c'est bizarre. Bizarre et raro. Mettre un bonnet en été parce qu'il fait chaud. En été, il fait chaud. Mais en hiver, il fait froid. S'il fait froid, je dois me protéger. Par exemple, un shirt, vous l'utilisez pour quelle saison? Et printemps. Oui, pour l'été. Quand on va à la plage, pour l'été, parce qu'il fait chaud aussi. La jupe, pour les femmes. Les femmes portent la jupe. Généralement, quand elles mettent des jupes, elles mettent des bas ou bas son medias veladas ou colán. Se dicen de bas o de colán, las medias veladas que no están aquí. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a pasar al otro vocabulaire. Ici, il y a d'autres vocabulaires différents. Voyons. Commençons par la prononciation. Ici, la première partie. Un jean, un pantalon, un bermuda. Vous pouvez dire un short ou un bermuda. Regardez, un short. Une jupe, une robe, une chemise, un chemisier, un polo con cuello, un t-shirt,
Un pull, un pull. Un anorak, este es un anorak. Une veste, une veste. Un imperméable, un imperméable. Un pyjama, pour dormir, on met le pyjama. Un blouson à capuche aussi. Bien, passons à l'autre partie. Là, il y a aussi des accessoires. Une culotte. Une culotte. Qui porte la culotte? L'homme ou la femme? La femme. La femme, très bien. Esa c'est un calzón. Un calzón. La E no la pronuncio. Un calzón. Un maillot de bain. Qu'est-ce que c'est un maillot de bain? Traje de baño. Un traje de baño. Ok, un maillot de bain. Un culotte. Cuando yo digo un maillot, eso se refiere a una camiseta de fútbol. Pero cuando digo un maillot de bain, ya es un traje de baño para el hombre o para la mujer. Bien, la pronunciación. Un culotte, un calzón, un maillot de bain, une écharpe, des chaussures, des baskets, des bottes, des sandales, des bottes, des sandales. Bien, continuons. Des chaussettes, las medias, des chaussettes, medias normales, des chaussettes. Une ceinture, des gants, un bonnet, une casquette, tenemos la casquette, la gorra, une casquette, un chapeau, un parapluie, quand il pleut, on met un parapluie, et des lunettes. Les lunettes sont aussi des accessoires. Une autre fois, une casquette, un chapeau, un parapluie, des lunettes. Bien, aquí tenemos algunos verbos que generalmente lo utilizamos cuando hablamos de la ropa. El verbo mettre, ¿qué es la significación del verbo mettre? ¿No era como colocar? ¿Llevar algo? Meter, Ujú. colocar, exactement. Porter, qu'est-ce que c'est le verbe porter? Portar, Llevar, llevar. usar. Exactamente, llevar puesto. S'habiller, Vestirse. Vestirse. oui. Se déshabiller, Desvestirse. desvestirse, ok. El único verbo aquí que es irregular es el verbo mettre, le verbe mettre. Il faut apprendre la conjugaison du verbe mettre au présent. Voyons la conjugaison du verbe mettre. Mettre au conjugaison. Ustedes colocan ahí mettre conjugaison y el Google le da la conjugación, incluso la pronunciación. ¿Ok? Ça c'est présent. Le verbe mettre. Répétez. Je mets. Je mets. Oui, ni la S final se pronuncia, ni la T. Je mets. Tu mets. Il met. Elle met. On met. Nous mettons. Vous mettez. Ils mettent. Elles mettent. Une autre fois. Je mets. Tu mets. Il met. Elle met. On met. Nous mettons. Vous mettez. Ils mettent. Elles mettent. Généralement, le verbe mettre, on l'utilise pour le futur, como si fuera futuro. Me voy a colocar, ¿ok? Le verbe porter, on l'utilise pour le présent. Le verbe porter. Bien. Le verbe mettre, porter.
Voyons ici. Dans ma valise. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la valise. Qu'est-ce que c'est une valise? Maleta. La maleta, ça, c'est ma valise. Qu'est-ce que je porte dans ma valise? Dans ma valise. Mais tout d'abord, avant de commencer, bien, je vais vous montrer le vocabulaire. On va faire le suivant. Le suivant. Vous allez me dire de quelle manière vous êtes habillé. Van a decirme ahora cómo están vestidos. Ahora mismo, por ejemplo, moi, je porte un t-shirt, je porte un jean, je porte des chaussures, je porte une ceinture, je porte un caleçon. Je n'ai pas d'accessoires. Accessoires, en ce moment, no. No tengo reloj, no tengo cadena. Pas d'accessoires en ce moment. Entonces le voy a dar 3 minutos a cada uno para preparar un parrafito y me van a decir cómo están vestidos. ¿D'accord? Bien, commencez s'il vous plaît. C'est fini? ¿Terminaron? Oui, prof. Ok, Oui. bien. Très bien, super. On va commencer la correction de l'exercice. Alors, Ana Victoria, qu'est-ce que tu portes? Angie Telles, Je porte un short, un chemisier, un culotte
des sandales et des lunettes. Très bien. Continue Carlos Rodríguez. Comment tu es habillé? ¿No se escucha? Bueno, mientras tanto, Christian, ¿comment tu es habillé? Oui, prof. Je porte un polo jaune et un short, des sandales, une casquette et des lunettes. Ok, ¿qué dijiste primero? ¿Qué es que tu harías en premier? Je porte un polo jaune. Ok, el color amarillo. Oui, prof. Ok, très bien. Continue Christian Ospina. Oui, profe, bonsoir. Bonsoir. Je porte un bermuda, un polo et un casquette. Ok, très bien. La casquette normale ou à l'envers? Vous savez qu'est-ce que c'est à l'envers? Al revés. La casquette à l'envers. Es normal. Ok. David Anselmo, ¿cómo tu es habillé? Je porte un t-shirt, un jogging, des chaussettes, des baskets de tennis et des lunettes. Ok, très bien. Gregorio, ¿cómo tu es habillé? Aujourd'hui, je porte un t-shirt noir, aussi un short gris, des chaussettes blanches, des baskets, et finalement, je n'utilise pas d'horloge. Ok, très bien. Horloge, el reloj, l'horloge. Juan Carlos, ¿cómo tu es habillé? Ok, je porte un polo marron et rouge, un pantalon marron avec chaussures noires et des chaussures de cuir marron. Je porte des lunettes et un caleçon gris. Ok, bien. Voilà. Bien, tu fais la couleur marron. Continue, Nicolas, ¿cómo tu es habillé? Aujourd'hui, maintenant même, je porte un t-shirt noir, un short noir aussi, des tongs noirs aussi, des boucles d'oreilles et un veste rouge. Ok, très bien. Tongue. Tongue son las chancletas. Ok, de tongue. Très bien. Bien, continue. ¿Qué dijiste? La palabra que dijiste, ¿no? ¿Cómo dijiste? Maintenant, ¿Cómo pronunciaste? Repite. maintenant même, No, Maintenant. se pronuncia menon. Esa palabra tiene dos pronunciaciones, pero ninguna de las dos las pronunciaste bien. Se pronuncia menon, que es la más común, menon. No se pronuncia la segunda, la primera es menon. O puede decir mentenon. Menon o mentenon. Se utiliza más menon. Bien, continúe, María Bernarda. Bonsoir, prof. Bonsoir, salut. Je porté un short and un chemise orange. Ok. ¿C'est tout? ¿C'est fini? Profe, que no sé decir aretes. Aretes, ¿cómo es aretes? De bucle. De Je bucle porté de d'oreille. boucles d'oreilles. Je porté D'oreille. de boucles d'oreilles. Très bien. Ok, merci beaucoup. Continue. María Ruiz. Bonsoir. Aujourd'hui, je porte des lunettes, une chemise, un manche long gris, un pantalon gris et des chaussures de sport. Ok, très bien.
Continue, Michelle Cruz. Bonsoir tout. Aujourd'hui, je porte un jean et une chemise, des chaussures et une culotte. Ok, très bien. Ronald Hernández. Bonsoir, prof. Je porte un short bleu, un t-shirt orange, et je porte mon tongue et un chaîne. Une chaîne. Un chaîne. Oui, una cadena. Très bien. Oui. Continue, Silvia. Bonsoir, prof. Je porte un pyjama et des lunettes. Ok, très bien. Tu es prêt pour dormir. Continue, Jairo. Bonsoir à tous, c'est ma première course en ces courses. Alors, aujourd'hui, j'ai pas un jaune et une chemise grise. Et finalement, maintenant, je suis piano. C'est tout. Ok, bien. Bueno, yo les dije a todos al principio, los que ingresaron, que hoy vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto durante esta semana, estos primeros días de clase. Entonces, para que sepan que estamos viendo vocabulario, de pronto alguno que no habían visto, o para que se nos quede, se nos grabe mucho más rápido, ¿ok? Les vocabulaire, porque es un poquito extenso esto de la ropa. Donc, ¿faltó alguien? ¿Tout le monde passé? ¿No? Ok. Bien, on continue. Si se llega a cortar la grabación, inmediatamente le voy a enviar otro enlace al grupo para que ingresen rápidamente. ¿Oyeron? Bien. Hay algo que no hemos visto aquí, que es, disons, le vocabulaire. Voyons le vocabulaire par rapport aux couleurs, los colores. Bien, repete, bleu. Hay algunos que se escriben masculino y femenino, hay otros que se escriben solo en masculino y sirven para masculino y femenino. Entonces tenemos, por ejemplo, el color bleu, azul, bleu, bleu. Se pronuncia igual a pesar de que el femenino lleva una E adicional. Bleu, bleu. Vert, verte. Blanc, blanche. Blanc, blanche. Noir. Bueno, aquí el negro, noir, el masculino no lleva esta E. Ok, le quitamos la E aquí. Y el femenino sí la lleva. Le quedaría noir, noir, noir. Noir, noir. Bien. Tenemos gris, grise. Gris, grise. Violet, violeta. Violet, violeta. Clair, foncé. ¿Qué es la significación clair? Claro. Claro. Oui, foncé, Oscuro. oscuro. Par exemple, je peux dire bleu clair, bleu foncé. Azul claro, azul oscuro. Bleu clair, bleu foncé. Y tenemos rose, que es rosado. Continuons l'autre partie. Répétez, indigo, 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 rouge, rouge, jaune. La A y la U jaune, se pronuncia como una O. Yo digo jaune, jaune, jaune. Oui. Orange, orange, marron, marron, purple, purple, beige. beige, La E y la I se pronuncia como una E, pero una E abierta. Entonces yo digo beige. beige, Es una E más abierta de la normal. Beige. Argent. Argent. Doré. ¿Qué es la significación doré? Dorado. dorado, Oui. Argent,
Plateado. Plateado. Qu'est-ce que c'est pourpre? Púrpura. Jaune. Qu'est-ce que c'est jaune? Amarillo. 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 Très bien. Rouge. Rojo. Rojo. Indigo. Índigo. Azul índigo. 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 Es decir, azul celeste, como en Argentina. Los colores, el color de la bandera argentina es azul celeste. Indigo. Bien. Rose. Qu'est-ce que c'est rose? Rosa. Exactement. Violet. Violeta. Oui. Como Gris. morado. Violeta. Morado es púrpura. Gris. Qu'est-ce que c'est gris? Gris. Noir. Negro. Blanc. Blanco. Blanco. Ahí, en estos colores que están aquí, tienen el masculino y el femenino. Entonces, según el objeto, el sustantivo, si es masculino, utilizamos el sustantivo para hacer el acorde. Si c'est féminin, on utilise la couleur féminin. Bien, la pronunciación. Bueno, ya se va a cerrar y ya les envío inmediatamente al grupo el enlace. Repete, bleu, bleu, Bleu. Bleu. vert, Vert. verte, Verte. Verde. blanc, Blanc. blanche, Blanche. noir, Noir. noir, gris,